Bonjour à tous. Nous abordons maintenant la troisième partie de l'unité 2 qui parle du paradigme du designer. Le thème designer paradigme ou paradigme du designer a été inventé récemment et n'a pas encore été adopté. Mais les concepts de base qui le sous-tendent sont bien établis dans la communauté écologique depuis des décennies. Il découle de l'acceptation du fait que l'altération des écosystèmes est déjà largement répandue et qu'un retour à l'état d'avant, de l'avant-altération ou encore à l'état naturel n'est pas possible. En outre, le paradigme considère que certains écosystèmes ont été altérés pendant si longtemps qu'ils ont atteint un état écologique nouveau et stable, avec leur propre ensemble de services écosystémiques appréciés par les populations. Les écosystèmes nouveaux et stables sont encore appelés écosystèmes nouveaux. On leur fait référence en utilisant le terme nouvelle norme. Le concept admet également la dénomination écosystème hybride pour les écosystèmes qui sont en transition vers un nouvel état stable, mais qui pourraient encore revenir à leur état d'avant-altération. Ce concept a pris forme dans les années 90, en même temps que les concepts de variabilité, dont le paradigme de débit naturel que nous avons vu dans le cours précédent. Mais alors que les concepts basés sur la variabilité naturelle ont été rapidement acceptés et répandus, le concept de nouveau écosystème ou d'écosystème nouveau et leurs valeurs qui sont liées, les valeurs liées à ces écosystèmes, ont rencontré une forte résistance. Les écologistes, en particulier, étaient réticents à accepter que les valeurs écologiques constatées dans un système modifié puissent être considérées de quelque façon que ce soit comme une compensation des valeurs naturelles perdues. Depuis les années 90, les critiques ont bien entendu continué. Comme vous pouvez le voir, cet article paru en 2014 relève quelques critiques. Article paru dans Trend in Ecology and Evolution. Néanmoins, du point de vue des gestionnaires et du grand public, les systèmes modifiés peuvent encore avoir des valeurs environnementales, même si les dimensions écologiques sont débattues. Cette idée est plus facile à apprécier dans des endroits comme le Royaume-Uni, où les systèmes naturels ont été fortement modifiés pendant des siècles. L'écologie des cours d'eau craigneux du pays n'est pas naturelle du point de vue du paradigme des débits naturels, mais ils ont atteint des conditions écologiques nouvelles et stables qui sont appréciées par la population britannique. Des organisations de conservation comme le WWF ont même des programmes pour protéger de nouveaux écosystèmes de cours d'eau craigneux contre l'altération de l'état qu'ils ont maintenu pendant le siècle dernier. Comme vous l'apprendrez cette semaine, les ruisseaux de craie sont même répertoriés dans le cadre de la directive européenne sur les habitats en raison de leur communauté végétale aquatique unique. Les nouveaux écosystèmes qui sont si intimement liés au patrimoine culturel du pays sont courants dans de nombreuses régions du monde et il est donc compréhensible que les objectifs en matière de débit écologique soient axés sur la préservation des aspects nouveaux des systèmes. Un exemple un peu plus difficile à accepter pour beaucoup est le barrage de Sidi El Barak, qui figure également dans notre cours. Le barrage et le réservoir ont été achevés en 2000 et couvrent près de 900 km² dans le nord de la Tunisie. En 2017, le réservoir a été désigné comme une zone humide d'importance internationale dans le cadre de la Convention Ramsar. Une partie de la justification de cette désignation est donnée sur la diapositive. Il est certainement vrai que le système du réservoir est distinct de celui de la rivière Zoura, qui a été endiguée pour créer le réservoir. Il est également vrai que, comme de nombreux réservoirs, il est apprécié par beaucoup pour sa beauté et ses valeurs récréatives.
J'aimerais connaître votre opinion dans la session du forum de cette unité sur la question de savoir si cela devrait être considéré comme un nouvel écosystème, une nouvelle norme à protéger par un traité international visant la Convention de la nature comme le traité Ramsar. Les prémices d'écosystèmes nouveaux et par ailleurs irrémédiablement altérées conduit au concept de débit de conception. Ce concept reconnaît les valeurs du paradigme des débits naturels, mais au lieu de préserver les éléments de toute la gamme de variabilité naturelle, il cherche plutôt à définir et à quantifier les composantes individuelles du régime de débit qui sont nécessaires pour atteindre un ensemble combiné d'objectifs écologiques et sociaux. De cette façon, l'approche est similaire à la méthode sud-africaine Building Block Methodology mentionnée dans la dernière unité, dans l'unité précédente, et à l'approche des débits fonctionnels actuellement promus aux États-Unis. Un exemple de composante individuelle du débit pour répondre à des objectifs écologiques spécifiques est présenté sur la figure. Les variations de débit de base sont présentées par les barres horizontales qui s'étendent le long de l'axe du temps et les composantes variables des débits élevés sont représentées par les barres verticales et à des moments spécifiques de l'année. Le régime de débit naturel est indiqué en arrière-plan et sert de guide approximatif pour les débits de conception. Nous discuterons des moyens d'évaluer ces composantes de débit dans les futures unités. Ainsi, les mécanismes pour les mettre en œuvre aussi seront abordés. Ce que je dois vous dire maintenant, cependant, c'est que les objectifs écologiques des débits de conception, comme les débits naturels, sont généralement de créer et de préserver les habitats requis pour les espèces indicatrices au fil du temps et au cours des différentes étapes de leur vie. Le concept de méso et même de micro-habitat s'étend donc à toutes ces approches conceptuelles, mais ils s'inscrivent dans un contexte conceptuel plus large. Ce qu'il faut retenir de ce cours s'élabore en 3 points. 1. Certains écosystèmes longuement et fortement modifiés ont acquis des qualités nouvelles et autonomes appréciées par la société et la culture. La préservation des nouvelles caractéristiques des écosystèmes et des services connexes peut devenir l'objectif des recommandations et de la mise en œuvre des débits environnementaux. Dans ces situations, le paradigme du concepteur appelé à définir et à quantifier les composantes individuelles du régime d'écoulement est nécessaire pour atteindre un ensemble combiné d'objectifs écologiques et sociaux. Merci.